Yo les gens, c'est Monsieur Top et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo, top 5 des personnes les plus incroyables au monde. Sans plus attendre, c'est parti. Numéro 5, l'homme le plus intelligent au monde. L'homme le plus intelligent au monde serait donc Terence Tao, un Australien d'origine chinoise né en 1975, ce qui fait qu'il a actuellement 41 ans si mes calculs sont bons. Son QI, quotient intellectuel, s'élève à 230. Par comparaison, Albert Einstein avait un QI, lui, aux alentours de 160. Donc le QI de Terence Tao est juste énorme. À 7 ans, l'Australien a écrit son premier livre à propos de l'utilisation de BASIC pour calculer des nombres parfaits. À seulement 7 ans, autant dire que c'est dingue. À 24 ans, il est devenu le plus jeune professeur nommé à l'Université de Californie et à 31 ans, il reçut la médaille Fields, ce qui est l'équivalent du prix Nobel mais pour les mathématiques. Après, il a fait plein d'autres recherches et trouvailles dans le monde des mathématiques, mais je peux pas vous expliquer parce que c'est vraiment trop compliqué. Numéro 4, l'homme le plus riche du monde. Sans surprise, âgé de 60 ans et américain, c'est Bill Gates qui détient ce record et largement. En 2014, sa fortune avait été estimée à 78,5 milliards de dollars américains et en 2016 à 76,4 milliards. À seulement 20 ans, Bill Gates a en effet fondé avec son ami Paul Allen l'entreprise Microsoft, principale source de sa fortune. Néanmoins, loin d'être radin, en 2000 il crée avec sa femme sa fondation Bill et Melinda Gates qui a pour objectif d'apporter à la population mondiale des innovations en matière de santé et l'acquisition de connaissances. Sa fondation aurait déjà dépensé plus de 25 milliards de dollars, principalement pour vacciner 55 millions d'enfants. Par ailleurs, Bill Gates a annoncé qu'il lèguerait 95% de sa fortune à sa mort pour la fondation. Numéro 3, l'homme le plus gros du monde. L'homme le plus gros du monde s'appelait John Burroughs Minoche. Cet Américain est né en 1941 et a atteint le poids exorbitant de 635 kg. Ce poids est une approximation car en réalité on n'a pas pu le mettre sur une balance, je vous laisse imaginer pourquoi. John Burroughs Minoche est en réalité devenu aussi gros à cause d'un œdème massif et généralisé qui forçait son corps à accumuler excessivement des liquides extracellulaires. Néanmoins, en plus de détenir le record de l'homme le plus gros de tous les temps, l'Américain détient aussi le record de l'homme ayant perdu le plus de poids, car au rythme d'une perte de 5 à 7 kg par semaine, il est passé de 635 kg à 215 kg, soit une perte de 419 kg suite à un régime. John détient donc un double record, mais en 1983, il est décédé, âgé de 42 ans, à cause de l'œdème généralisé. Numéro 2, l'homme le plus grand au monde. Robert Wadlow, né en 1918, a atteint la taille de 2,72 m pour 200 kg à l'âge de 22 ans. Cet Américain avait une hypertrophie de son hypophyse, ce qui a engrangé une production anormalement élevée d'hormones de croissance. En gros, il avait une croissance continue, même à l'âge adulte, il continuait de grandir. À 10 ans, il mesurait déjà 2 mètres et pesait 95 kg. Autant dire qu'on ne devait pas l'embêter dans la cour de récréation. Ses pieds mesuraient 47 cm et ses mains 32,4 cm. Le pauvre Robert Wadlow est pourtant décédé en 1940 à l'âge de 22 ans, non pas à cause de sa grande taille, mais à cause d'une infection causée par une intervention médicale. Mais ce qu'on peut se demander, c'est quelle taille il aurait atteint s'il n'était pas décédé, puisqu'il avait une croissance continue. Malgré tout, il fut quand même l'homme le plus grand connu à ce jour. Numéro 1, une femme. La première de ce top est française en plus, la femme la plus âgée de tous les temps, Jeanne Calment. Et oui, cette française est née en 1875 et est décédée en 1997, donc à l'âge de 122 ans. D'après les scientifiques, pourtant, le maximum que puisse faire le corps humain est de 120 ans. Mais la date de naissance de Jeanne Calment a pu être établie de manière certaine, ne laissant aucun doute à la crédibilité de cet exploit. Ce qui a dû être terrible pour elle, c'est que son époux est mort 55 ans avant elle, pourtant il avait 74 ans. Jeanne Calment a tout de même révélé quelques secrets de sa longévité, consommer beaucoup d'huile d'olive, boire un petit verre de Porto de temps en temps et manger 1 kg de chocolat par semaine. Non, ce n'est pas une blague et ça a dû lui réussir puisqu'à 100 ans, elle faisait toujours du vélo et que c'est seulement à 110 ans qu'elle est rentrée en maison de retraite. Voilà, c'est déjà la fin de ce top. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu t'abonnes, alors je t'aime. Allez, à la prochaine.